Gloire au Seigneur, nous acclamons pour notre roi. Amen. Amen. Bon, restons d'abord dans cette attitude, prenons nos Bibles. Ouvrons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Tofungola makomi na Ésaïe, chapitre 9. Au verset 5. Au verset 5. Non. Ah oui, au verset 5, oui. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car pour nous, un enfant est né. Un enfant est né. Biso mwana ya liboso. Non, toi tu lis, moi je vais faire un... Ah d'accord, ok. Alors je lis la parole du Seigneur. Amen. Au verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Parce que ta parole est la vie et la lumière. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père, parce que ce soir, cet après-midi, tu vas nous bénir certainement. Merci pour nous. Nous te disons merci pour cette bénédiction. Seigneur, ce jour, c'est une journée d'épreuve. C'est pas tout le monde qui aura la force de venir vers toi dans l'église. Mais ceux qui t'ont porté comme un vêtement. Mais ceux qui sont assis dans la parole du Seigneur. Ceux qui savent adorer réellement. C'est ceux-là qui seront debout. Parce que ceux-là n'ont peur de rien. Devant toi, coronavirus n'est rien. Devant toi, coronavirus n'est rien. Tu as guéri des maladies plus difficiles. Tu as ressuscité les morts. Et le vent de coronavirus, qu'est-ce que c'est? Je déclare jusqu'à ce que ça parte. Cela ne touchera personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare en tant que serviteur de Dieu. Personne ne sera touché. Personne ne pourra tomber. Ça ne tuera personne. Parce que ceux qui sont à toi ne n'auront pas de cela. Au nom de Jésus. Je repousse
pour ce virus. Loin de nous. Au nom de Jésus. Loin de nos familles. Au nom de Jésus. Loin de nos maisons. Au nom de Jésus. En tout lieu où nous serons. Nous serons des médicaments pour ce virus. Là où je mettrai les pieds, le virus sera affaibli. Là où je rentrerai dans des maisons, le virus sera affaibli. Là où je vais travailler, le virus sera affaibli. Lorsque je vais toucher celui qui est atteint de virus, c'est celui-là qui sera guéri. Mais moi, je ne serai pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Laisse que la nuée vous couvre. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Que l'onction de Dieu couvre chacun d'entre vous. L'onction. Que soit l'onction. Que l'onction coule sur nous. Au nom puissant de Jésus. Allez. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh coronavirus, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Alléluia. Tu as été vaincu dans la croix. Jésus t'a vaincu à la croix. Nous savons que c'est un vent du diable et ses œuvres mauvaises pour tuer la foi des gens, pour tuer et affaiblir la prière des gens. Mais nous ne lâcherons pas. Nous continuerons à prier. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous stoppera. Puisque nous sommes de Dieu. Alléluia. Là où nous serons, le sang de Jésus va purifier toutes choses. Laisse que le sang de Jésus purifie maintenant. Le sang de Jésus Le sang de Jésus commence à essuyer partout où tu mettras les pieds. Que le sang de Jésus commence à essuyer tout celui qui va te toucher. Que le sang qui a coulé à Golgotha commence à te sanctifier. Il te sanctifie. Je déclare mon peuple a virus corona. Que ce vent de virus corona et ses œuvres mauvaises tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus fasse tomber toutes choses. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour ce grand roi. Puissant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous acclamons pour ce grand roi. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis dans une grande joie de vous voir ce matin. Puisque je constate que vous êtes réellement des vaillants héros. Vous n'avez pas eu peur des vents. Et vous êtes mis debout et vous êtes venus ici à cause du Seigneur. Laisse que ce Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir.
Il est avec nous ici. Amen. 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 N'ayez peur de rien. Les précautions sont normales, nous pouvons l'utiliser. Lavons nos mains. Utilisons nos gels hydroalcooliques. Vous pouvez vous saluer par les coudes. Amen. Amen. C'est pas cela le manque de foi. Pour se protéger. Toutes ces choses, c'est pour se protéger. Et pour respecter les instructions. Et mais je sais quelque chose. Même si tu as oublié, tu dois saluer quelqu'un. Le sang de Jésus va purifier. Ce vent est du diable. Pour arrêter l'adorateur. Afin d'arrêter les adorateurs. Mais la Bible nous dit, celui qui est intelligent, qu'il puisse lire le chiffre de la bête. Amen. Amen. Et ceci, c'est l'un des chiffres de la bête. Et c'est intelligence pour nous. Nous avons besoin de l'intelligence pour pouvoir comprendre. Si tu n'es pas intelligent, tu auras peur et tu resteras à la maison. Mais je veux te dire quelque chose. Même si tu restes à la maison, si ces choses étaient prédestinées pour toi, ils vont te rencontrer même dans ta maison. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent en vain. Le gouvernement va prendre des décisions. Ils vont prendre des précautions. Mais il ne pourra pas te garder convenablement. Puisque ce vent ne se fait pas voir à l'œil nu. Le gouvernement a la maîtrise de ceux qu'on peut toucher, on peut voir. Mais ceux qu'on ne peut pas voir, c'est la chose de Dieu. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est devenu l'affaire du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne garde pas, ceux qui gardent en vain. Je veux te dire, Jésus te dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je t'envoyerai un consolateur. Et son nom sera le gardien. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous garde. Il n'est pas seulement celui qui vient essuyer nos larmes. Il n'est pas celui qui nous enseigne seulement. Il est également celui qui nous garde. Il est aussi le médecin des médecins. Là où tu vas tomber malade, c'est celui qui va te guérir. Puisqu'il est médecin des médecins. Et là où les hommes s'arrêtent, c'est là que le Saint-Esprit agit. C'est pour cela qu'il dit, faites des coudes. C'est là où notre intelligence s'arrête. Mais même si j'oublie, je donne la main. Je ne craindrai rien. Puisque je sais que celui qui est en moi, il est le médecin des médecins. Avant même que la maladie me touche, l'onction qui est en moi tue la maladie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce que tu... Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je crois réellement que tu es fort, un vaillant guerrier et courageux. Continue. Amen. Amen. Je bénis la présence de notre papa Mozart.
Papa Mozart. Pendant longtemps, il nous a manqué. Vraiment, tu nous as profondément manqué. Nous sommes dans la joie de te voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur accomplisse les désirs de votre cœur. Je bénis chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il accomplit nos désirs de nos cœurs. Hier, nous étions ici. Nous étions dans l'adoration. Nous avons passé un moment favorable, formidable. C'était vraiment un moment merveilleux. Même s'il y avait peu de monde, mais c'était vraiment merveilleux. J'ai dit aux choristes, ne regardez pas les nombres de gens, puisque nous tous nous sommes venus adorer. Adorer, c'est une affaire du cœur, une affaire de chacun d'entre nous. Et c'est cela que je suis venu annoncer ce matin. Et je veux encore parler de l'adoration. Et le verset qu'on a lu, il est écrit, il y a un enfant qui nous est né. Et puis un fils nous est donné. Mais je voudrais parler à celui qui est né. Il nous a donné quoi? Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29. Excusez-moi. Verset 31. Nous allons lire à partir du verset 31. Écoutez attentivement cette lecture. Nous allons lire petit à petit. Dans le livre d'Ésaïe 9, nous avons lu, un fils nous est né. Et nous allons comprendre l'importance de cet enfant. Genèse 29. Genèse 29. Verset 31. Au verset 31. Je lis la parole. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Alors que Léa devint enceinte. Et enfanta un fils. À qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Amen. Nous nous arrêtons là pour le moment. Dieu a vu mon humiliation. Dans ma version, il est écrit Dieu a vu ma misère. Dieu a vu ma misère. Bien-aimé. Écoutons attentivement. Si tu comprends ce message, un grand adorateur. Tu deviendras un grand adorateur. L'église est comme une temps d'adoration. L'église est entrée dans une phase où nous devons adorer. Et là où le Seigneur Jésus a dit à cette femme, le temps est arrivé où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Le temps est arrivé. Un fils nous est né. Il est écrit que Léa était mal aimée par son mari. Léa n'était pas aimée par son mari. Celle qui était aimée était Rachel. Mais Léa n'était pas aimée. Et Dieu lui a donné la fécondité. Et Léa donna un enfant.
Il donna le nom à ce fils, le nom de Ruben. Et pourtant Ruben veut dire voyez un fils. Voyez un fils. Et dans le verset de Tanikuna, et dans le verset qu'on a lu à Isaïe, un enfant nous est né. Il est écrit un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et un fils nous est donné. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et est-ce qu'il est écrit encore? Et Dieu a vu ma misère. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, tu étais quelqu'un de misère. Nous étions misérables. Moi-même, j'étais misérable. Et la Bible nous dit, nous étions de ceux qui choisissaient nous-mêmes notre chemin. Nous étions des misérables. Nous étions de ceux qui étaient pécheurs. Nous tous, nous avons marché dans des mauvaises voies. Nous sommes nés dans des familles qui sont vraiment mauvaises. Ces familles nous ont livrés aux mains du diable. Mais regardez ce que nous avons vu dans nos parcours. Regardez comment nous avons dû lutter dans nos vies. Regardez comment nous sommes en train de vivre. Et vous allez voir que nous sommes innocents. Mais ceux qui ont commis ces erreurs sont passés. Et nous sommes en train de subir les conséquences. Nous sommes nés innocents. Mais nous subissons les conséquences. Et lorsque nous sommes en train de grandir, là, le vol te dit viens, regarde. La prostitution te dit regarde, je suis là. Les calomnies te disent je suis là, je te lâche pas. Les péchés te disent aussi moi je te lâche pas. Nous tous nous étions des misérables. Et il a fallu qu'un enfant nous ait né. Puisque personne n'était juste au devant de Dieu. Nous étions tous rejetés devant la face de Dieu. C'est pour cela Léa dit, j'étais celle qui n'était pas aimée par son mari. Maintenant Dieu me donne un enfant. Cela veut dire qu'à travers cet enfant, ce mari va m'aimer. C'est à travers Jésus que Dieu nous a aimés. Si aujourd'hui tu es agréable dans la présence de Dieu, c'est à cause de la venue de notre Seigneur. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu au monde, personne ne serait agréable devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Puis-je continuer? Ok. Nous allons dans le second verset. Il fallait qu'un fils nous ait né pour qu'on puisse devenir agréable dans la présence de Dieu et qu'on puisse trouver une place. Deuxièmement, verset 33. Au verset 33, nous lisons la parole. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Amen. Amen. Je lis ma version. Et Éternel le nomma, et elle le nomma Siméon. Entre parenthèses, il entend. Amen. Donc, Siméon et Linkoloba, Nzamba Yokaka. Amen. Siméon et Linkoloba, Nzamba Yokaka. Siméon veut dire l'Éternel entend. Amen. Amen.
Siméon veut dire l'Éternel entend. La première raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu au monde. La première raison. À cause de notre misère. À cause de nos péchés. Et la seconde raison, la femme dit, Dieu m'a entendu. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu avait entendu. Il n'avait pas entendu parce que tu avais pleuré. Puisque tu étais celle qui était morte. Celle qui est morte ne peut plus parler. Mais la parole dit Dieu avait entendu. Il avait entendu qui? Dieu avait entendu que son fils. Le Seigneur a intercédé pour toi. Alléluia. Alléluia. Avant la fondation du monde, il est écrit que Jésus était entré déjà dans la maison du Père. Il est entré dans le temple de Dieu avec le sang, son propre sang. Il est entré dans le temple avec son propre sang afin qu'il puisse recevoir le pardon pour nos péchés. C'est pourquoi c'est pour cela dans Romains il est écrit, lorsque nous étions encore faibles, Jésus était mort pour nous. Lorsque nous étions de ceux qui étaient dans le péché, Jésus était mort pour nous. C'est-à-dire, ce que nous avons vu dans le monde par la croix, c'était juste une histoire qui était répétée. Mais les choses étaient déjà faites dans l'éternité. Avant que le Seigneur puisse venir sur la terre. Un autre jour, je veux vous prêcher. Il est temps maintenant que l'Église comprenne ce secret. Puisque je suis en train de voir que l'Église est un peu agitée, les gens ne sont pas stables. Les chrétiens ne sont pas. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a dit enseigne mon peuple. Arrête les prédications. Les prédications évangéliques puissantes. Fais en sorte que nous puissions être des chrétiens qui ne sont pas affermis. Là où les chrétiens ne sont pas affermis, vous allez voir par leur caractère, leur façon d'être. Amen. 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 Là où les brebis sont en train de brouter l'herbe verte, ils sont calmement, paisiblement installés. Mais lorsque tu vois les brebis s'agiter, c'est qu'ils ne broutent plus l'herbe. Ou bien ils sont en train de brouter l'herbe sèche. Nous avons mangé l'herbe sèche. Maintenant nous devons brouter de l'herbe verte, fraîche. Nous avons beaucoup prêché, Dieu va agir, il fera. Nous n'avons pas besoin de crier tout haut que Dieu fera. Même si je ne te dis pas Dieu fera. Même si je ne te dis pas, toi-même tu sais que Dieu fera. Et pourtant la Bible nous dit, vous allez connaître la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Vaut mieux que je prêche les choses qui vont vous libérer que je sois superficiel et élémentaire. Alléluia. Alléluia. Ici il est écrit le deuxième enfant. Dieu entend. Dieu ne t'a pas entendu, mais il a entendu son propre enfant.
Il y a beaucoup de mystères qui devront être dévoilés sur Dieu en temps. Un autre jour, on a raconté l'histoire du vigneron et la vigne. Et il est écrit que cet arbre ne pouvait plus donner des fruits. Et on a voulu l'arracher. Mais le vigneron est venu dire non, laissez cet arbre. Laissez, je vais encore tourner, labourer la terre. Et je vais mettre encore le fumier sur la terre. Après quelques temps, nous allons voir si cela ne va pas faire porter des fruits. C'est alors là que nous allons couper cet arbre. C'est cela l'intercession de Jésus. C'est l'enlèvement. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Et plus il y a la fin, la gêne, le feu de l'enfer. Et nous savons qu'il y a la gêne, le feu de l'enfer qui vient après. Cet arbre qui ne donnait plus de fruits, on va le brûler. Mais le vigneron dit laissez d'abord. Je vais d'abord labourer la terre et mettre le fumier. C'est-à-dire le vigneron a intercédé pour l'intercéder. Cela veut dire que le vigneron a intercédé pour cet arbre. Et pourtant cet arbre c'est toi et moi. L'éternel entend. C'est pour cela qu'il est écrit l'éternel entend. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. Alors, la troisième. Nous allons au troisième. 34. Le verset 34. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Alléluia. Amen. Lévi veut dire il s'attache. Il s'attache. Alléluia. La Bible nous dit Jean 3,16. Dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il envoya son fils afin que celui qui croira en lui ne meure point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Or, croire en quelqu'un, c'est s'attacher à lui, s'attacher convenablement à lui. Si je t'aime pas, si je ne crois pas en toi, je ne peux pas m'attacher à toi. Je m'attacherai seulement si je crois en toi. C'est-à-dire, cela veut dire Dieu, Jésus est venu pour celui qui s'attachera à lui, qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il devienne celui qui est rempli de joie. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et le Père, nous ne serons pas près de toi, mais nous serons en toi. C'est-à-dire nous deviendrons une seule chair. Et cela s'attacher. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela qui veut dire être attaché. C'est pour cela la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous celui qui l'ont reçu, tout celui qui croit en lui, ils ont donné le privilège. Il lui a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ceux qui ne sont pas nés de l'eau, ni de sang,
mais de l'esprit. Alléluia. Il faudrait que tu sois attaché au Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il te faut être attaché à Jésus. Je voudrais vous demander si vous avez peur du virus corona. Ah, vous savez pourquoi vous avez peur du virus corona? C'est parce que quelque part tu sais que tu n'es pas attaché. L'apôtre Paul dit: si je vis, je vis pour le Seigneur Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu es sûr que Christ vit en toi? Est-ce que Christ peut mourir par le virus corona? Si les vents t'ont secoué et t'ont rien fait, il a marché sur les eaux. Il a fait tant de miracles. Est-ce que tu crois que ce virus c'est cela qui va l'affaiblir? Et la parole nous dit, ceux qui sont attachés à Jésus, notre vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais peur? C'est pour cela la parole dit, qui va me faire peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu sois attaché. Parce que celui qui t'a aimé est déjà venu et il est né. Nous allons maintenant entrer dans le discernement de Lévi. Lévi, c'est qui? Lévi est le troisième enfant de Léa. Lévi est le troisième fils. Et pourtant, lorsque le Seigneur a voulu établir le sacerdoce dans le monde, il y a Abraham akutanaki na Melchisedec. Nous savons que Abraham s'est rencontré avec Melchisedec. On l'appelait le roi de Salem et de justice. Celui qu'Abraham s'est rencontré avec, la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme de cette terre. Selon Hébreu 11, Melchisedec n'est pas un homme de cette terre. Le sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui était le sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Mais nous savons que Aaron, descendant d'Abraham. Aaron est le descendant d'Abraham. Donc, en commençant d'Abraham jusqu'à Aaron, à part le sacrificateur, à part le premier sacrificateur qui s'est présenté à Abraham, il n'y a pas eu un autre. Jusqu'à ce que Aya qui planté le sacrificateur, jusqu'à ce qu'il est venu établir le sacerdoce dans l'église. Il avait choisi qui? Aaron. Parmi ses enfants. Aaron et ses enfants. Amen. Amen. Parmi les 12 tribus d'Israël. Maintenant, Aaron est le descendant de qui parmi les 12 tribus d'Israël? Aaron est le descendant de Lévi. Aaron est le descendant de Lévi.
Moïse azali descendant ya Lévi. Moïse est le descendant de Lévi. Pe Moïse na Aaron bazali kina kulutu. Parce que Moïse et Aaron sont des frères et grands frères et petits. Les frères, voilà. Aaron azali yaya ya Moïse. Aaron est le fils aîné de Moïse, le frère aîné de Moïse. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur a voulu commencer son œuvre en la terre, il a choisi Moïse et il a pris Aaron. Pourquoi? Pour sauver son peuple. Il a mis la royauté, puis il a mis la sacrificature. Amen. Amen. Mais il a choisi en Lévi. Et pourtant, qu'est-ce qui nous est écrit pour Lévi? Il s'attache. Il s'attache. Or, Lévi azali descendant, azali le père, il y a Aaron. Et pourtant, Lévi est le père d'Aaron. Aaron était celui qui Aaron, c'était celui qui faisait en sorte que nous puissions nous attacher au Seigneur. Si tu faisais un péché, tu viens avec ton sacrifice. Tu devais l'emmener devant Aaron. Aaron prenait ce sacrifice et commençait le rituel. Après, et Aaron prenait le sang. Il entrait avec dans la tente d'assignation. Et parce que Aaron était le premier sacrificateur, puisqu'Aaron était le premier sacrificateur, en chaque année, Aaron entrait dans le lieu très saint pour pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu. Vous voyez que rien n'est fait au hasard dans la parole de Dieu. Mais il faut avoir l'intelligence. Mais il faut avoir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ce n'est pas pour rien Aaron est né troisième. Ce n'est pas pour rien que Aaron est né troisième. Parce que Aaron a sa dispensation ensemble. Puisque Aaron était celui qui devait montrer la dispensation de Dieu. Le Père, Dieu le Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Fils, et celle du Saint-Esprit. Et celui du Saint-Esprit. Grâce à dimension de Père, et à cause de cette dimension de Père, c'est pour cela que nous sommes attachés à lui. Voilà pourquoi le troisième enfant, voilà pourquoi le troisième fils, il s'attache. On l'a appelé, il s'attache. Lévi. Et nous avons vu dans Lévi les descendants, Aaron et ses enfants. Ce sont ceux-là qui étaient assis dans le sacerdoce. C'était ceux-là qui faisaient en sorte que le peuple d'Israël se reste attaché au Seigneur. Or, nous avons un grand souverain sacrificateur. Et pour cela, nous avons un grand souverain sacrificateur qui devait apparaître à son temps. Celui qui ne devait pas être de la lignée de Aaron. Parce qu'après le chiffre 3, quatrième chiffre c'est la grâce. Quatrième chiffre c'est la grâce. Acclamons pour le roi de rois. Après la troisième dispensation, c'est la grâce. Nous vivons au temps de la grâce. Donc, est-ce qu'on a quatrième? Nous allons maintenant dans le quatrième. 35. Verset 35. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas.
Et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après Judas, c'est fini. Judas, ce nom signifie quoi? Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. C'est pour cela que Jésus dit à cette femme: femme, écoute-moi. Vos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Les Juifs, nous adorons à Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est fini l'histoire des montagnes. C'est fini d'aller à Jérusalem. Maintenant, c'est une histoire du cœur. Il doit s'installer dans ton cœur. Il est en toi. Tu vas adorer avec ton cœur. Tu vas adorer là où il est. Parce qu'il est en toi. Là où tu es, il est. Là où tu entres, il entre. Là où tu marches, il marche. Là où tu voyages, il voyage avec toi. Dans l'avion, il est avec toi. Quand vous descendez, il descend avec toi. Là où tu manges, il mange avec toi. Tu vas adorer avec le cœur. C'est le temps d'adorer avec le cœur. C'est plus le temps de pleurer. C'est plus le temps de regarder qu'est-ce qui arrive. Non. Que je manque de l'argent. J'adorerai. Que je manque un mari. Que je manque je ne sais pas quoi. Je vais adorer. Celui qui est en moi. Il est capable de toutes choses. Il est capable d'accomplir tous mes désirs. Mais toi, adore. Il n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps d'adorer. Il est écrit après, elle n'a plus enfanté. Nous n'attendons plus qu'un enfant puisse naître encore. Il n'y aura plus d'enfant. Tout est accompli. Alléluia. Acclamons pour ce grand roi. Il est Dieu. Alléluia. Jésus. Regarde. Écoute-moi bien. Lorsqu'il est monté sur la croix, il restait que quelques minutes pour qu'il puisse. Il a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Ici, il est écrit que la femme a cessé d'enfanter. Ce qui était venu après, c'était la grâce. Mais les enfants de la mission, c'était les 4 premiers. Le chiffre 4. La grâce. Lorsque la grâce s'accomplit, elle devait arrêter d'enfanter. C'est pour cela qu'elle avait arrêté d'enfanter. Maintenant, c'est pour cela qu'elle dit, maintenant je ferai quoi? C'est le temps d'adorer. Avant, on ne m'aimait pas. Maintenant, il a entendu mes misères. Mais deuxièmement, lorsque j'ai commencé à crier, il m'a entendu. Troisièmement, lorsque je pleure, il s'attache à moi. Il s'attache à moi. Il est en train de dire, moi et le Père, nous sommes en toi. Celui qui va pleurer, pour te manquer l'amour, je vais m'installer en toi. Je m'installe. Maintenant, tu vas voir. Maintenant, lorsqu'il dit ceci, lorsqu'il sent ces choses, il s'attache. Il commence à louer. Tu commences à louer. Moi, j'aime ces chants. On l'a chanté comme cela. C'est en français. C'est en français.
C'est aussi en anglais. J'aime la version anglaise. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Chaque instant, le Saint-Esprit bouge en moi. Je prie. Oh, Seigneur, acclamons pour Jésus. Il est merveilleux. Na français ba nyango. Na français ba nyango ba bi quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, je chante comme David. Je chante comme David. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Tu dois toujours être dans la joie. Tu dois toujours être dans la joie. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Apôtre Paul a le dit. L'apôtre Paul dit. Tu veux m'arrêter, me faire écarter de l'amour de Dieu. Moi, je ne vis plus. C'est lui qui vit en moi. Quel mariage! Quel mariage! Maintenant, je veux pleurer pour toi. Celui qui est tout puissant est en moi. Je veux pleurer pourquoi? La Bible nous dit 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. Cela veut dire lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, c'est la totalité de la divinité. La totalité de la divinité qui est en vous. C'est-à-dire le Père. C'est-à-dire le Père. En dispensation du Fils. En dispensation du Fils. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. La totalité est en vous. Et maintenant, lorsque je suis dans cette totalité, je vais avoir peur de quoi? Je vais avoir peur de quoi? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Vous allez prendre le corps, mais pas l'esprit. Vous allez prendre la chair, mais pas l'esprit. Parce que L'esprit, mon esprit, où le Seigneur est. Dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes. La maladie touchera le corps. Lui-même fera. Il a toute la possibilité. Tu as peur de quoi? Entre dans l'adoration. Écoute, lorsque tu verras qu'il n'y aura pas d'argent, entre dans l'adoration. Si tu vois des troubles, des situations difficiles, entre dans l'adoration. Arrête de pleurer. Pleurer, c'est synonyme de faiblesse. Arrête de pleurer. Alléluia. Tu as trop pleuré. Le temps de pleurer est passé. Maintenant, c'est le temps d'adorer. C'est le temps de s'agenouiller et d'adorer. Léa dit, maintenant je veux glorifier, je veux louer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'adoration, c'est quoi? Adorer ne s'arrête pas à chanter. Alléluia. Amen. Nous allons voir la vie d'une femme qui a adoré. Il y en a tellement de ces femmes. Si nous parlons de la femme samaritaine, lorsque la parole a pris place en elle, lorsqu'elle a compris que c'est celui-ci que j'attendais, elle a pris la cruche, elle a posé par terre. La cruche, c'est le synonyme de poids, de charge. Elle a pris, elle a posé sur par terre. Lorsque tu veux adorer, tu dois être léger.
Avec des fardeaux, tu ne pourras pas adorer. Si tu veux adorer, tu dois être léger. C'est la foi. La première chose qui peut te rendre léger, c'est la foi. Ne regarde pas la montagne des problèmes qui est devant toi. Regarde la foi qui est au-delà de cette montagne. Cette femme a compris. Elle a posé la cruche. Elle a compris que c'est celui qu'on attendait. Maintenant, je vais l'adorer. Je dois aller l'adorer. Une femme est entrée dans la ville. Elle a commencé à chanter. Venez nombreux. Je l'ai rencontré. C'est lui qu'on attendait. Personne d'autre. Il m'a dit les choses les plus cachées. C'est celui-là. Ce jour-là, on avait oublié que c'était une prostituée. On avait oublié que c'est celle qui avait arraché les maris de Dieu. Lorsque Jésus était là, tu es une nouvelle créature. Lorsque Jésus te sanctifie, tu deviens une nouvelle créature. Lorsque Jésus s'attache à toi, tu deviens une nouvelle créature. Les gens ne regardaient plus la femme. Envoyez le Christ en elle. Et lorsqu'on voyait le Christ en elle, à travers la parole, avec le Saint-Esprit, ils ont suivi la femme. Ils ont suivi la femme derrière. Les mal que tu avais fait, Dieu l'a fait. N'aie plus peur. Pourquoi tu restes dans la condamnation? Tu es devenu incapable de dire à une personne à côté de toi, Dieu est bon. Tu as peur parce qu'il va te dire, hein, toi aussi. Moi aussi, oui, moi aussi. Moi. Si tu n'as pas la foi, même Dieu m'a sanctifié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. On l'a suivi. Dans Luc chapitre 7, on a vu l'histoire d'une autre femme. On l'a appelée une femme de mauvaise vie. Dieu n'était pas venu. Jésus n'était pas venu pour ceux qui étaient bien portants. Si vous étiez en bonne santé, il n'allait pas venir. Il est venu chercher la femme. Mais cette femme qu'on n'aimait plus, celle que le mari avait rejetée, moi je suis devenu amoureux. Mais j'ai subi beaucoup d'épreuves. Des circonstances de rejet. Ce qui fait en sorte que l'amour sort de ton cœur, que tu commences à haïr. En commençant par ma propre famille. Si ce n'était pas le Jésus-Christ, le diable allait semer la haine en moi. J'allais dire que j'ai beaucoup aidé, mais ils ne comprennent pas. Maintenant, je veux aussi haïr comme les autres. Qu'on fasse seulement œil pour œil, dent pour dent, la loi de Talion. Non. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il y a un mot de vraie adoration. C'est cela la vraie adoration. Moi, cette femme, dans Luc 7, Luc chapitre 7, à partir du verset 36, il nous est dit l'histoire d'une femme. Cette femme avait entendu que Jésus était venu visiter un certain Simon.
Simon le pharisien. Simon le pharisien. Autant le pharisien. Et pourtant, lorsqu'on parle de pharisien, le docteur de la loi. On parle de celui qui enseigne la parole. Ceux qui ont le doctorat, qui sont hautement élevés dans l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement. C'est pas n'importe quel enseignement. C'est l'enseignement de Dieu. À travers les enseignements de Moïse. Ces gens-là étaient tellement catégoriques, stricts. Et comme cette femme était là, la Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans cette maison. Dans la maison des docteurs de la loi. Et c'est qui est venu visiter un docteur de la loi? Le grand souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur. Donc, et cela veut dire qu'il n'y avait plus de possibilité qu'une telle femme entre dans cette maison. Mais par la révélation. Mais cette femme est venue par la révélation. À comprendre que le sacrificateur, elle a compris que c'est ce sacrificateur-là que nous cherchons. C'est celui-là le mari que je cherche pour ma vie. Et c'est pour cela qu'on l'a appelée femme de mauvaise vie. Elle allait de gauche à droite pour chercher un mari qui va apaiser son cœur. Écoutez, église. On avait appelé l'église femme de mauvaise vie. Nous tous, nous savons d'où nous sommes tirés. Même si aujourd'hui tu fais des fiers, tu sais là où on t'a tiré. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il est temps que tu puisses adorer Jésus. Il est temps que toi aussi tu cherches Jésus. Tu veux encore quoi? Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a fait la grâce. Regardez cette femme. Lorsqu'elle a entendu que Jésus était là, elle a dit, moi je ne veux plus donner sommeil à mes yeux. Je dois arriver là. Je sais que même si on me rejette, lui il ne va pas me rejeter. Lui il est venu pour moi. C'est lui qui m'a donné la provision. Il faut que je le cherche. Et pour le chercher, elle a fait quoi? Elle est allée chercher le parfum le plus cher. Là, vous vous dites, là, le pasteur veut parler de l'argent. Non, je ne suis pas venu parler de l'argent. Même si l'argent fait partie. Mais je préfère parler d'abord du cœur. Ça sert à rien que je te parle de l'argent si le cœur n'y est pas. C'est dans ces choses que l'évangile est perdu. Est-ce que celui qui aime pour donner, on doit le secouer, l'interpeller? Non. C'est du cœur. Amen. L'adoration. C'est faire un acte. Lui, il était déjà sauvé. Maintenant, toi, tu dois faire l'acte de l'adoration. La première acte d'adoration que cette femme a fait, lorsqu'elle a entendu que Jésus est là, elle est venue. Toi, dis-moi, combien de fois tu sens le désir de venir dans la maison du Seigneur? Des fois, tu te réveilles dimanche, tu dis, je suis fatigué. Et tu restes à la maison.
L'adoration. L'adoration. Le roi David a parlé tant de choses sur cette adoration. Amen. Amen. Beaucoup de la distraction. N'entrez pas dans la distraction. Le roi David a parlé de beaucoup de choses. Le roi David dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et dans le psaume 23, il met un autre cachet. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais moi, j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire que moi, je veux m'attacher au Père. Là où Dieu veut que je sois, je serai là. Là où on prie, je suis là. Il a besoin que je sois dans la présence. Lorsqu'on dit jeûne et prière, toi tu es où? Parce que la jeûne et prière, dans le jeûne et prière aussi, c'est l'endroit où on doit se rencontrer avec Dieu. Regardez, c'est cela le parfum le plus cher. Parce que devant Dieu, on dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ils se prosternent. Ils se prosternent. Et puis les vieillards s'approchent du trône avec une coupe. Et cette coupe, il est écrit que c'est rempli de parfums. Ces parfums, c'est pas ton argent. Ces parfums, c'est tes prières, c'est ton adoration, c'est tes bonnes œuvres. C'est cela le parfum dont il est question. Cette femme a apporté le parfum. Elle est arrivée près de Jésus. Il est écrit qu'elle est assise sur les pieds. Pourquoi elle a préféré être assise? Puisque si elle était dans la foule, on allait la repérer. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Sors! On allait la chasser. Nous les faibles, elle allait sortir. Puisque si elle ose, on va la frapper. C'est pour cela elle a couru derrière Jésus. Elle dit que le bon gardien, le bon berger est là. Elle est assise sur les pieds de Jésus. Tu es assis sur les pieds du Seigneur. Celui qui est assis au pied du Seigneur, il entend les enseignements. Il aime les enseignements. J'ai discuté ces derniers temps avec mon fils Michael. Il m'a fait asseoir, il a dit: papa, dis-moi la vision du mystère de l'époux, ne me cache rien. Et lorsque j'ai commencé à l'expliquer un par un, l'enfant, mon fils, a crié: ah! Il dit: mais nous on ne connaît pas ces choses. Moi j'ai dit: mais c'est pas de votre faute. Si je dis que je mets l'enseignement pendant la semaine, vous allez voir un jeudi, il y a des gens qui viennent. Vous allez voir, on était à 10, on descend à 7 personnes. 7, 5. 7, 5. 5, 3. 5, 3. Alors, même si tu étais expert, tu vas te fatiguer. Je veux finalement me dire qu'ils n'ont pas besoin de ça. Amen. Amen. Parce que dimanche, c'est vraiment mon collaborateur. Le dimanche, c'est pas vraiment une journée spéciale pour plus d'enseignement. Nous allons enseigner, mais le temps nous est compté.
Ce jour-là, on peut enseigner. Tout le monde va dire, moi j'ai une occupation. Mais si tu regardes la croissance de l'église, et lorsque tu vas regarder la croissance de l'église, tu vas voir qu'il y a beaucoup qui ont le cochoko. Parce que ceux qui croissance spirituelle est médiocre, si la croissance spirituelle est médiocre, la croissance numérique peut être médiocre. La croissance numérique aussi sera médiocre. Vous pensez qu'il n'y a que nous qui prions aujourd'hui? Mais l'église croissance spirituelle, ça, il y a comme matin. Toutes les églises où il y a croissance spirituelle est élevée. Il n'y a pas de siège. Tout le monde est assis. Amen. Amen. Restons au pied de Jésus. Aime les enseignements. Et ça m'a fait une grande joie. Mon fils. Spirituel mais biologique. Pas spirituel mais biologique. Il me dit, donne-moi tout ce que tu as. Dès que j'entre dans la maison, il me dit, papa, est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse parler? Même si j'étais fatigué, j'ai dit, je suis là. J'ai dit, prends ton papier, ton stylo et viens. Et je commence à parler. Il écrivait. Il écrit. Je donne même des versets. Il écrit. Il écrit. Il écrit encore et encore. Je lui ai dit, regarde. Tu es intelligent. Et vous allez voir dans certaines églises, le père laisse son fils biologique. Les collaborateurs disent, mais cela ne peut pas se faire. Comment cela se fait comme ceci? Et tu vas voir parmi les collaborateurs, personne ne te pose la question. Maintenant, lorsque tu veux laisser une charge, tu vas laisser à ceux qui sont superficiels, qui ne posent pas de questions. Tu vas donner à celui qui connaît. Moïse avait laissé à Josué. Parce que Josué a toujours au pied de la montagne. Puisque c'était Josué qui était tout le temps avec lui au pied de la montagne. Jésus a donné à Pierre. Parce que Pierre la connaissance élevée. Parce que c'était Pierre qui avait la connaissance élevée du ministère de Jésus. Ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si je dois laisser à celui qui a la connaissance. Qu'il soit biologique ou pas. Tout celui qui est mon fils et qui a la capacité, je leur donne. C'est comme ça que ça se passe. C'est cela. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Cette femme était au pied de Jésus. Et immédiatement, personne ne pouvait la tirer de là et la faire sortir. Cette femme qui était dite de mauvaise vie. Est-ce qu'une personne de mauvaise vie peut avoir cette révélation? Et pourtant, à l'époque des Juifs, il y avait tant de rituels qui faisaient pour signifier que cette personne est de grand élevé. Comme Jésus était le grand souverain sacrificateur. Lorsqu'il est entré dans la maison de Simon le pharisien, il fallait que Simon le reçoive dans son rang, selon son rang. Mais Simon l'a pris comme un ami. Dit, ah oui. Et dit, tu es là. Viens, la table est prête. Viens, on va manger, allez. Ils se sont assis, ils ont commencé à discuter. Mais regarde l'adorateur. Mais vous savez,
Adorer, c'est une révélation. Si tu n'as pas cette révélation, l'église demande ça. L'église a besoin de ça. Demandez ça dans vos prières. Demandez au Saint-Esprit comment adorer. Cette femme est entrée. Elle est venue avec son parfum. Elle a bien caché. Lorsqu'elle est entrée, elle a dit, je suis venue dans la maison d'autrui. Si je demande de l'eau, on va me dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on ait quoi? Est-ce que cette maison est à toi? Nous-mêmes qui l'avons accueillie, nous ne savons pas que ça se fait comme ça. Je te dis que ton adoration doit être ton adoration. Si tu adores, ne regarde pas, regarde l'autre là et à genoux. Non. Non. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Tu es venu pour ton Dieu. Tu vas adorer. Si je dois m'allonger par terre, je vais m'allonger. Si je dois m'agenouiller, je vais m'agenouiller. Si je dois marcher, je vais marcher. Lorsqu'il faut donner l'offrande, je vais donner l'offrande selon que mon cœur dit. Et même si je donne 1000 euros, cela n'est rien devant la famille. Mais montre seulement la grandeur de l'amour que j'ai dans mon cœur. Amen. C'est mon cœur pour Dieu. Oh, il peut exagérer. Et toi, vraiment, tu exagères. Laissez-moi exagérer. Là où il m'a tiré, vous ne savez pas. J'étais morte. Il m'a tiré vraiment dans la difficulté. Je ne veux pas l'adorer. Laissez-moi exagérer. Je ne te demande pas d'exagérer. Laisse-moi exagérer. Moi je sais pourquoi. Si toi tu es bien, on t'a trouvé dans la bonté et l'abondance. Gloire au Seigneur. Mais moi il m'a trouvé dans la boue. J'étais une personne qui était destinée à la mort. Il m'a arraché dans la boue. J'étais celui qu'on écrasait, qu'on diminuait et qu'on humiliait. Amen. Je ne pouvais pas imaginer que moi, Ndinga, je peux me lever devant vous. Comment je ne peux pas l'adorer? Comment je veux faire l'orgueil? Non, laissons d'abord, ne jouons pas avec les choses. C'est devenu comme une association. Aïe. Oh là là. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Lorsque je regarde, mon cœur saigne. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il comprenne? Oh là. Cette femme a commencé à pleurer. Elle dit, mais moi je dois laver les pieds de Jésus. Je dois laver les pieds de mon époux. Eux, les pharisiens ont refusé de le faire dans cette maison. Moi je vais le faire. Et dans l'église, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Non, toi fais. Moi, si je ne vais pas faire comme vous refusez là. Manque de révélation. Moi, que de laisser. Moi, je veux faire. Je n'ai pas honte de prendre le balai pour balayer la maison. Moi, que vous voyez, je ramasse les bouts de papier. Je ne me demande pas c'est qui a jeté. Ça, c'est pas mon problème. Parce que je ne fais pas pour un homme. Je le fais pour celui que j'adore. Si tu ne veux pas, moi je vais le faire. L'église, vraiment, je me demande est-ce qu'on doit vous supplier pour que vous fassiez quelque chose. Alors que c'est l'adoration. C'est pas
Tout cela parce que vous ne comprenez pas la dimension de la révélation. Vous pensez que l'adoration c'est lorsque la colombe de feu commence à chanter. La louange fait partie de l'adoration. La louange fait partie de l'adoration. Mais l'adoration est plus grande que la louange. Mais l'adoration est plus grande que la louange. L'adoration c'est l'intimité. La louange c'est l'adoration c'est l'intimité. L'adoration c'est l'intimité. L'adoration c'est l'intimité. C'est l'amour entre l'homme et sa femme. Entre l'homme et la femme. Si moi, mon mari m'aime, je ferai tout ce que je peux faire pour qu'il soit dans la joie. Et si mon mari, je sais que mon mari aime que je m'agenouille, que j'adore, je le ferai. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Cette femme a dit, comme elle dit, mais comme je sais que vous n'allez pas me donner, moi-même je vais créer quelque chose. Elle a pris tout ce qui était mauvais. Et maintenant ça va tomber aux pieds de Jésus. Vous savez, lorsqu'on nous mettons de temps de prière, c'est des moments où nous devons venir et vous prenez tout ce qui est mauvais, vous le remettez aux pieds de Jésus. Et lorsque vous sortez de cet endroit, vous sortez léger. Mais vous allez voir des gens qui fuient la prière. Mais lorsque tu regardes ta vie, il y a beaucoup de difficultés. Alors, elle dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Portez vos jougs. Tout ce qui est lourd, venez avec. Moi, je vous donnerai celui qui est léger. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Vous savez, pour commencer à pleurer comme ça, en claquant des doigts, c'est pas facile. Il faut commencer à te remémorer des choses passées. C'est ça qui va te faire pleurer. Je sais que le jour où le Seigneur m'a montré ce film de ma vie passée, j'ai pleuré comme un enfant. Et c'était pas pendant 2 minutes. J'ai vraiment pleuré là. Et lorsque j'ai commencé à lire l'histoire de cette femme, j'ai compris qu'elle a revu tout ce qui s'est passé. Et elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et ses larmes ça tombait sur les pieds de Jésus. Ça tombait sur les pieds de Jésus. Ça coulait encore. Lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a pris ses cheveux. Elle avait des longs cheveux. Et c'est cela qui faisait sa beauté. Et ça attirait beaucoup d'hommes. Elle dit maintenant c'est là où je dois séduire. C'est le seul qui me reste. Si je le rate, je dois finir ici. Elle a pris ses cheveux. Ce qui est de la valeur sur la femme. Les pieds de Jésus ont marché sur les rues. Il y avait tant de poussière sur ses cheveux. Elle a pris. Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus. Elle a nettoyé les pieds. Elle a nettoyé les pieds. Il se signe pour dire je te donne ma vie. Lorsqu'elle a fini, elle a dit c'est pas fini. C'est maintenant le temps d'adoration. C'est le temps de t'adorer. Rien que je t'accepte. Et tu vas mourir et tu vas ressusciter pour moi. Elle a
l'atmosphère de cette pièce. Il y avait tellement de parfums. Quand le pharisien emmenait la nourriture, la nourriture c'était la pourriture. Puisque tu manges et demain tu vas aller aux toilettes. Tu ne vas même pas vouloir entrer aux toilettes là. Si on te dit que c'est ça que tu avais mangé, tu dis ah non pardon. Mais elle est venue avec un parfum. Synonyme de la parole faite chair. Cette parole qui est merveilleuse. Synonyme de la prière. Synonyme également de la prière. C'est ça. C'est que l'Apocalypse nous dit. Synonyme de prière. C'est synonyme de prière. Elle est venue adorer. Elle a jeté le parfum. Elle a reconnu que le Seigneur est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Elle dit que tu es le Seigneur des seigneurs. Celui qui va mourir. Qui va ressusciter. À cause de moi. Celui qui va me donner la vie. Je reconnais. Tu es Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Tu es mon roi. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout. Jésus regarde. Il est écrit que Jésus était plein de compassion pour elle. Regardez maintenant les critiqueurs. Il commence à parler, il dit mais si celui-là était un vrai prophète, il allait savoir si c'est quel genre de femme qui fait des choses là. Jésus dit Simon, Jésus dit Simon, et celui qu'on a effacé la dette de 5 euros et celui qui en a effacé de 50 euros, est-ce que c'est de la même manière qu'on va prendre? Celui qu'on a effacé la dette de 5 000 euros, il est plein de joie que celui qu'on a effacé de 50 euros. Il dit Simon, depuis que je suis entré dans ta maison, est-ce que tu m'as jeté du parfum? Même mes pieds, tu m'as lavé les pieds. Donc cela veut dire que toi et moi on est pareil. Mais cette femme, je vous dis, d'où on prêchera la bonne parole. Cette femme, c'est le nom de cette femme. Cette histoire sera citée. Et cela veut dire que cela va donner la vie. Regardez celle qu'on a élevée à ce niveau. Alléluia. Construis ta demeure. Construis convenablement ta demeure. Arrête de suivre les mouvements des gens. Arrête de regarder à gauche, à droite. Construis ta demeure. Fais tomber tout ce qui fait que tu sois orgueilleux. Fais tomber l'orgueil. Cela t'emmènera à l'enfer. Regarde ceux qui aiment. Ils vont dire, je viens prendre le parfum si tu veux bien. Et on va vendre ça, on va donner l'argent aux pauvres. Tous ceux qui suivent Jésus, ce n'est pas ceux-là qui aiment Jésus. D'autres qui aiment pour intérêt. Dès qu'ils tirent, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus de valeur. Ils vont revenir lorsqu'ils vont encore, il y a quelque chose à arracher. C'est alors là qu'il va venir. Et c'est là que vous allez le voir vraiment se présenter. Et dès qu'il prend, il s'en va. Non.
ne n'aime pas Jésus dans ces genres de manière. On pouvait vendre ce parfum, vendre pauvre. Vous tellement donnez l'argent à l'église tout le temps. Arrêtez avec les dîmes là que vous donnez au pasteur. Mais donnez alors aux pauvres. Il y a beaucoup de pauvres qui ont besoin d'argent. Est-ce qu'il est écrit quelque part que prenez la dîme et donnez aux pauvres? Ce Dieu qui a créé les pauvres, il ne sait pas. Il ne sait pas. Si un pauvre suit le Seigneur, sa pauvreté va s'arrêter. Mais vous allez constater que ces pauvres-là que vous donnez le peu que vous avez, demain ils reviennent encore demander. Cela veut dire que tu n'as pas à peser son désir. Celui qui peut donner, c'est Dieu. Si Dieu ne si Dieu ne donne pas, celui qui va te donner, il donne en vain. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Prions, Seigneur. Père notre Dieu, nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci pour cette parole. Laisse, Seigneur, ce soir que quelqu'un puisse grandir dans la foi. Seigneur, que la foi de quelqu'un puisse grandir. Père, étends ta main. Que cette parole qui est sortie ne sort pas en vain. Et il est sorti pour tes enfants. Seigneur, Père, libère tes enfants. Libère tes enfants, Seigneur. Dans cette oppression. Que quelqu'un soit délivré. Seigneur, nous avons besoin des adorateurs. Puisque la parole déclare, le temps est arrivé où les vrais adorateurs, ils vont se lever pour adorer en esprit et en vérité. Père, élève les adorateurs. Relève les adorateurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de la